Nous montons. Je sais pas où, mais nous attendez. Je vais vous montrer en fait un film d'une vingtaine de minutes où vous allez voir un petit peu un panel de ce que ça peut être la marionnette contemporaine en fait. Donc des solos des élèves de l'école, des spectacles collectifs. C'est l'anniversaire de Michel, mais elle a disparu. Milena Lemon a deux maris. Steve Lemon et Gab Martin. Milena Lemon a trois enfants. Enrico, Suzy et Johanna. Où es-tu, chien? Oh, je suis malheureuse comme les pierres. Où es-tu, chien? Au bout du pré, un type aux yeux pâles qui porte une sacoche interpelle Anderson. Ça va? J'ai perdu ma gerbille! Braille Joe Brenner à l'autre bout du pré. Vous n'avez pas vu mon chien? Le vent se lève, les feuilles tombent. Joe Brenner ne répond pas et continue son chemin. Anderson fonce sur le type. Il ouvre sa sacoche, la retourne. Il n'y a rien dans la sacoche. Vous m'avez bien eu. Voilà, donc c'est Pierre Dual qui est là. Vous avez vu ce matin sur la scène en répétition. Donc si vous avez des questions à lui poser, voilà, les questions que vous deviez garder pour tout à l'heure. Tu te souviens ce que tu as proposé? Là, juste pour vous dire, vous êtes donc à l'école, parce que tout à l'heure c'était pas l'école, on a dû vous expliquer ça. Non, pas du tout. Si. Là où vous étiez tout à l'heure, c'était l'Institut de la marionnette, où il y a le théâtre, et ici c'est l'école, c'est là quand même qu'on passe la plupart du temps, dans ce bâtiment-là. Donc on est tout seul dans cette école, il n'y a que notre promotion pendant 3 ans. Là vous êtes dans les ateliers, c'est le premier atelier. Les suivants, je pense qu'on ne pourra pas y aller parce qu'il y a la télé qui fait des interviews, alors du coup je suis en train d'enregistrer, mais ici c'est l'atelier bois, menuiserie, c'est là qu'on fait tout ce qui est menuiserie, bois, sculpture, couper les planches, tout ça. Donc vous voyez toutes les machines qu'il y a autour. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu ce matin. Je ne sais pas si vous aviez bien compris ce qui se passait. Peut-être vous débarquez un peu en plein milieu d'une création, c'est un peu particulier. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Juste pour savoir, elle est où Michel? Parce que je me pose la question depuis ce midi. Moi, la lumière, j'ai rien compris. La lumière? Ouais. Il n'y a pas de lumière là. Ah, que le moment de... Ouais, Michel, à chaque fois il y a une lumière. Je suis la bienvenue. Ah oui. En fait, c'est normal, parce que c'est pas encore clair pour nous non plus. Mais Michel, en fait, donc elle est invitée à son... Enfin, toute sa famille a préparé son anniversaire. Ma fille. Mais ils savent pas si elle va venir parce que Michel, elle n'est plus vraiment dans la famille en fait. Elle est peut-être partie, enfin elle habite plus à la maison avec tout le monde et du coup ils l'attendent pour son anniversaire. Mais ils se doutent, ils sont pas sûrs qu'elle va venir. Et le moment où elle arrive avec la lumière dans le noir là, en fait c'est pas, comment dire, c'est pas vraiment la réalité de ce qui s'est passé. C'est l'auteur qui a écrit ça comme ça, c'est comme si, on ne sait pas, on n'a pas la réponse. Même dans le texte on n'a pas la réponse. Ça pourrait se passer comme ça. Peut-être ça s'est passé dans la tête du père de Michel. Peut-être c'est complètement fantastique, on ne sait pas très bien en fait.
c'est comme s'il y avait, il appelle ça un insert, l'auteur, c'est comme s'il y avait un, on avance, puis pouf, il y a un trou dans le temps, avec cette séquence-là. Après, il y a une autre séquence aussi, là, que vous avez dû rien y voir, parce que on a commencé à travailler dessus depuis hier, avec la vidéo, où en fait, on se promène dans le champ, dans un champ, et on voit le chien mort que cherchait Mademoiselle Anderson depuis le début. On voit Mademoiselle Anderson au loin qui est en train de s'approcher de son chien, de la carcasse de son chien avec les mouches qui volent autour. Et juste avant qu'elle découvre son chien mort, l'image s'estompe, noire, et on ne voit plus rien. Donc là, il y a deux séquences comme ça, un peu mystérieuses, un peu étranges, on ne sait pas trop où on est. Et puis on revient dans la famille, c'est l'anniversaire, la table est mise. Et on ne sait pas ce qui se passe, on attend Michel et elle n'arrive pas, quoi. Il y a tout le repas d'anniversaire, et au fur et à mesure du repas, ils mangent, ils boivent, ils finissent par être un peu bourrés, et puis ils finissent par être complètement bourrés au bout d'un moment, et puis ils oublient complètement Michel, ils oublient complètement pourquoi ils s'étaient réunis, mais du coup ils sont vraiment ensemble, pour une fois, parce qu'avant c'est des gens qui sont jamais ensemble, qui n'arrivent pas à parler entre eux, qui s'écoutent pas, c'est des couples qui s'entendent pas, c'est des frères et sœurs qui s'aiment pas, c'est des copines qui font mine d'être copines, mais en fait elles s'envoient des vannes tout le temps, et puis au moment de l'anniversaire, ça les fait tous chier d'être à l'anniversaire, parce que personne n'aime Michel en fait, personne n'a envie de la voir, elle n'arrive pas, et du coup, comme ils sont désespérés qu'ils boivent, ils finissent par passer un vrai moment ensemble, alors qu'ils n'avaient pas prévu. C'est ça en fait un peu l'histoire. Et donc à la fin, en théorie, la lumière s'éteint parce qu'on souffle des bougies. Là c'est pareil, hein, c'est bien que vous nous disiez que ça se voit pas, mais c'est pas étonnant. Il faudrait qu'on travaille pour que ce soit plus visible. Mais la lumière s'éteint quand on souffle les bougies. Et puis il y a une lumière qui arrive, comme si c'était une porte qu'on ouvrait dans le noir. Et là, Milena, la mère de famille, voit et dit c'est toi Michel, et elle demande est-ce que je suis la bienvenue. Et la pièce s'arrête là. On ne sait pas si elle est la bienvenue, est-ce qu'ils vont l'accueillir et faire la fête avec elle, est-ce qu'ils vont dire bah non, on veut pas de toi. Mon souvenir, après, ça éteint la lumière et après, elle recommence, enfin, entre guillemets, à faire la fête. Non, ouais, t'as un peu raison, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils soufflent les bougies, mais c'était pas clair, mais ils soufflent les bougies, ils applaudissent comme quand on applaudit quand on a soufflé les bougies d'un gâteau à l'anniversaire, et puis c'est là que la porte s'ouvre et qu'elle arrive. C'est parce qu'il y a eu 2 fois des lumières allumées, éteintes, donc en effet c'est pas clair. Mais dans l'idée ce serait ça en fait. Voilà. Et la place de la marionnette alors dans la pièce. Merci. La place de la marionnette. Alors ça c'est un truc qui est très très difficile dans ce spectacle. C'est une grosse colle que nous pose l'auteur. Il aime bien ça. Là il a bien joué. C'est-à-dire que a priori le texte c'est écrit pièce pour acteurs et marionnettes, sauf qu'il nous a chacun écrit un rôle. Et on ne savait pas trop où il y avait des marionnettes. Alors bon, il y a plein d'animaux qu'on ne voit pas trop là parce qu'en fait c'est pas notre parti pris, mais il y en aura à la fin, mais on est en train de les fabriquer. Mais il y a les poules, il y a les oiseaux, il y a le chien. Les personnages se baladent avec leurs marionnettes. Et leurs marionnettes, c'est un peu... double. Pardon ? Leur double. C'est un peu leur double et c'est un peu leur... D'ailleurs, elles m'ont posé la question comment vous avez fait pour que les visages ressemblent... Et comment on a fait à l'acteur. On a tous modelé nos propres visages en fait en marionnettes. Chacun a fait sa marionnette, enfin son visage. On a commencé par, on a fait un moulage de nos visages avec du plâtre, des bandes plâtrées. Peut-être que vous avez déjà fait ça, comme les masques qu'on fait en plâtre. Donc on a fait un moule de nos visages. Après, avec ce moule, on a fait notre double taille réelle en plâtre. On a coulé du plâtre dedans, donc on avait notre tête en plâtre. Et par rapport à cette tête-là, qui était cette taille-là, on a essayé on l'a reproduit en plus petit, en terre. Sur ces têtes, en fait, là, on est en train de se photographier nous-mêmes, donc le visage, et on se photographie en costume. Là, il manque des bouts. Normalement, il y a des bouts aussi ici. Là, en l'occurrence, elle est en maillot de bain, puisqu'elle est dans la rivière. Et donc, les photos, là, vous voyez, il y a une différence. Normalement, il n'y en aura pas. Tout sera dans le même ton, parce que là, il y a un truc un peu étrange. En fait, on prend une photo, donc là c'est Tosli, on prend une photo et on découpe en fait et on colle sur le volume.